Bien le bonjour, je vous présente Saint-Vincent de la Baraka, je crois que ça s'appelle. Donc aujourd'hui le temps est plus couvert. Vous voyez, on départ pas par mois. Alors pourquoi on démarre pas par mois? Allez, je vous tourne le téléphone et vous allez voir. Voilà. Allez. Alors en fait, option 1. Il y avait 5 mecs super musclés, super forts qui étaient en train d'emmerder une nana. Je leur ai pété la tête. Et puis bon, moi j'ai juste un peu ça, c'est tout. Bah, c'est pas ça. Option numéro 2. J'ai tenté de draguer une pèlerine. Elle n'était pas d'accord, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Option numéro 3. Je suis un vieux bonhomme. Cette nuit, j'ai cherché à me lever de mon lit et je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Enfin, bon passant, je me suis entravé un moment, enfin mon passant, et je suis tombé. Voilà, et je me suis pété un morceau du nez un peu sur le côté. Moralité, je me sentais pas très bien quand même, et du coup j'ai décidé d'aller au centre de Salud. Et tu sais quoi, c'est mieux qu'aux urgences. Donc j'ai fait du stop, on m'a ramené très facilement. Au centre de Salud, j'ai été récupéré tout de suite. Ils m'ont demandé ma carte vitale, ma carte européenne, fini. 10 minutes après, j'étais dans le bureau avec l'infirmière qui me posait les premières questions et une fille médecin arrivée, 2 jeunes, toutes les deux super sympas. Et donc, bilan des opérations, je vous le fais simple, parce qu'ils m'ont fait plusieurs examens. Examen du cœur, RAS, tout va bien. Pression sanguine. Alors là, la pression, c'était pas ça. Tension, pardon, pas pression. Tension, c'était pas ça. Je manquais de tension. Et puis, ils m'ont pris la glycémie. La glycémie, elle était bonne. Et la tension était pas bonne. Donc du coup, elle m'a dit qu'ils avaient l'habitude. Que depuis quelques jours, en fait, les gens étaient déshydratés. Et que c'était probablement ça. Elle m'a demandé, elle m'a examiné ma bouche. Et puis elle m'a dit voilà, que ça se confirmait. Donc j'ai eu droit à une poche. Pour être un peu dopé, et puis après derrière ils ont repris ma tension et c'était mieux, donc ils m'ont lâché avec elle m'a aussi ausculté les nerfs en me disant qu'il était probablement fêlé, que ça allait se refaire tout seul, qu'aujourd'hui je bougeais pas, donc oui, enfin que je marchais pas, et que si tout se passait bien, que j'avais pas de nouveau malaise, que je tombais pas, que je me sentais pas bien de nouveau, parce que j'ai fait en même temps un petit malaise, j'ai dû tomber un peu dans les pommes en même temps que je suis tombé. Que si voilà, il n'y a pas de problème, je pouvais peut-être reprendre d'ici 2-3 jours à voir quoi. Donc pour la suite, alors donc voilà. Et puis après, quand ils m'ont repris la tension, tout allait bien, voilà. Puis alors l'infirmière m'a nettoyé ça, elle m'a mis les petits sparadraps, elle m'en a donné un peu. Tout ça s'est passé en anglais. Au début, des fois, c'était un peu compliqué, mais on a réussi sans problème à se comprendre, voilà. Et puis elles étaient très gentilles. Et puis l'infirmière, elle me dit, elle me lève ses lunettes, puis elle me fait voir, elle me dit mais regarde, moi aussi j'ai une ligne là, moi aussi je suis tombé, je me suis cassé le nez. Alors je lui demande où elle l'a fait. Et elle m'a dit en el Camino de Santiago. Voilà, donc visiblement c'est une habitude sur le chemin de Compostelle de se péter le nez, visiblement. J'en sais rien. Donc voilà. Je voulais vous dire que également, je voulais faire également un petit message aux copains. Là, il y a 2-3 copains à qui j'ai échangé. Voilà. Je vais faire un gros bisou à Véro par exemple. Voilà. Véro et Benoît, votre message m'ont touché. Voilà, fortement, forcément. Et puis je voulais parler de l'amitié entre pèlerins aussi. Ce matin, je croise une dame qui est de Suisse, qui s'appelle Ursula. Super gentille. On s'est rencontrés que hier en faisant une petite photo. On a marché un peu ensemble et puis on s'est revus hier à Comilla. Très très gentil. Et quand elle m'a vu arriver avant d'aller au centre de Salud, que j'étais comme ça, elle m'a proposé de venir traduire pour moi. Puis elle voulait pas me laisser partir comme ça, donc elle m'a donné son 06, elle m'a demandé de lui donner des nouvelles, et puis voilà, et puis elle m'a fait un très beau message après. Donc Ursula, si tu regardes le message, mille merci. Voilà, et puis j'ai un peu laissé, avec un peu d'émotion tout ça. Et puis après, une fois que tout ça, j'étais en train d'échanger les messages, j'avais dit à Rabka qu'il m'était arrivé un petit souci, elle me demande où je suis, donc je lui dis que je suis à Saint-Vincent, elle me dit partage-moi ta position parce que moi je suis pas loin. Et puis en fait, elle a traversé la ville, je sais pas où elle était d'ailleurs exactement, elle a traversé la ville, elle est venue me rejoindre, elle est restée une grosse heure avec moi à discuter, à prendre son repas avant de partir, parce qu'elle sait pas trop où elle va ce soir, donc voilà. Bilan pour la suite et pour demain, je vais faire du stop jusqu'à la prochaine auberge où j'ai réservé pour pas marcher.
On verra demain matin. Et puis après la prochaine auberge, j'en ai encore une autre de réservée. Donc on verra encore après. Et puis voilà. Ce que je veux pas, c'est rentrer à la maison pour m'apercevoir que dans 5 jours ou dans 4 jours tout va bien et que je peux remarcher, que voilà, j'ai fait le retour pour rien, quoi. Donc voilà. Et puis voilà. Alors on va dire comment s'est passée la journée d'hier. La journée d'hier s'est plutôt bien placée. Il faisait chaud. Le matin, je me suis baigné à la mer en même temps, avec Christina qui m'a gardé mes affaires. Ensuite, j'ai rejoint Comilla, qui est la ville où il y a la maison de Gaudi, que vous avez vu dans la vidéo. C'est une trop jolie ville, Comilla, mais que j'ai pas visité en entier parce que moi, c'était pas mon but. Et puis, j'ai trouvé un gîte, parce que tout était plein, donc j'ai trouvé un gîte hors chemin. Et en fait, le Google Maps, comme il était fait, ben, ça ne m'emmenait pas au bon endroit. Il a fallu que je fasse 2 km de plus. Donc au final, j'ai fait une journée à presque 37 km hier. Donc voilà. Et puis il faisait chaud, donc j'ai peut-être beaucoup transpiré. Bah, tout ça explique peut-être pourquoi. Voilà, enfin bon, visiblement, je lui ai demandé si je pouvais être inquiet pour ma santé, s'il y avait un problème plus grave, etc. Elle me dit que non. La seule différence avec la France, c'est que peut-être qu'en France, on aurait fait un scanner. Voilà, bon là, j'ai tapé la tête. Qu'est-ce que je te dis? J'ai tapé la tête. Elle m'a bien expliqué que si j'avais des symptômes de nouveau, il fallait que je me rapproche tout de suite d'un centre de santé où on m'emmènerait à l'hôpital. Là, à quelle heure il est? 13h20. Objectivement, je suis déjà sorti depuis 3 heures à peu près. J'ai mangé, j'ai bu. Franchement, ouais, alors je ne serai pas un Ironman, on va être clair, hein, mais je ne ferai pas 10 km non plus à pied, mais je me sens bien, je me sens juste fatigué et j'ai besoin de me reposer. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Donc c'est une journée avec que ma tête, avec un petit peu en même temps de Saint Vincent, de la Baraka, enfin bon, tout ça quoi. Voilà. Ne soyez pas triste pour moi. Ça fait partie du chemin. Des fois, voilà, dans la vie, on se casse un peu la gueule. C'est comme ça. Et puis, si je finis pas le chemin cette année, je le finirai à un autre moment. Mais moi, j'ai rien décidé. J'ai décidé de ne rien décider. En fait, mon souhait, réellement, c'est d'attendre 3-4 jours. Parce que je pense que dans 3-4 jours, si tout va bien cet après-midi, je peux continuer. Donc on va voir. Le seul truc, c'est que je suis contracté autour de la colonne vertébrale. Il va falloir que je fasse des étirements et que je mette un peu de la pommade musculaire. Parce que j'ai peur de ne pas arriver à complètement porter mon sac à ce moment-là. Donc voilà. Allez, je vous embrasse. Beaucoup de blabla. Pas beaucoup d'images, mais vous savez tout. Allez, la bise.